Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, on va regarder une autre application de l'analyse dimensionnelle qui est une application pour la recherche d'une formule dont on a oublié la formule ou dont on connaît certaines dépendances. Donc ici, ma question et l'exercice que je vous propose pour différer un peu du cours, c'est de construire une célérité à partir d'une pression qu'on va noter P et d'une masse volumique qu'on va noter ρ. La célérité, je vais la noter petit c ici. Donc, on pose la célérité comme étant égale à une constante que je ne pourrais pas déterminer par analyse dimensionnelle, fois une pression à une certaine puissance, fois une masse volumique à une certaine puissance. Et donc ensuite, je vais passer ça aux dimensions. Et donc quand je passe aux dimensions, je me retrouve avec le fait que la dimension d'une célérité est égale à la dimension d'une pression à la puissance alpha fois la dimension d'une masse volumique à la puissance bêta, tout simplement. Une célérité, c'est une vitesse, c'est la vitesse d'une onde. Donc c'est la dimension d'une vitesse. Et donc ça, c'est la dimension d'une distance sur un temps. Et donc c'est tout simplement Lt-1. Donc ça, c'est pour la célérité. Pour la pression, on sait qu'une pression, pour ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo, c'est une force sur une surface. Donc la dimension d'une pression, ça s'écrit tout simplement comme étant la dimension d'une force divisée par la dimension d'une surface. Comme je le dis souvent, la dimension de la force, j'aime bien qu'on la connaisse par cœur parce qu'on l'utilise quand même souvent. C'est la masse fois l'accélération, c'est mLt-2. Et une surface, c'est rien d'autre que L carré. Et donc je me retrouve avec m L-1 T-2. Donc ça, c'est pour la pression. Et il me reste la masse volumique. Une masse volumique, comme son nom l'indique, c'est une masse sur un volume. On sait que ρ est égal à m sur le volume. Donc la dimension de la masse volumique, c'est égal à la dimension de la masse, qui est une dimension de base, divisé par la dimension du volume. Et donc la dimension du volume, c'est tout simplement la dimension d'une longueur, le tout au cube. Et donc je me retrouve avec, si je prends la même couleur, eh bien m L-3. Alors en quoi ça m'aide? Eh bien maintenant je vais remplacer tout ça dans l'équation ici, que je passe aux dimensions. Donc je me retrouve avec la dimension de la célérité. Donc alors, je vais réécrire en noir, ce sera plus visible. Je me retrouve avec Lt-1 qui est égal à la dimension d'une pression. On a trouvé m L-1 T-2 à la puissance alpha fois la dimension de la masse volumique m L-3 à la puissance bêta. Je vais développer un petit peu tout ça. J'ai une masse à la puissance alpha, j'ai une longueur à la puissance moins alpha, un temps à la puissance moins 2 alpha, fois une masse bêta et L-3 bêta. Je regroupe ensemble les masses, alpha plus bêta, les longueurs, moins alpha, moins 3 bêta, et le temps, moins 2 alpha. Et ça doit être égal à Lt-1 pour que ce soit homogène. Et donc maintenant, on identifie, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'identifie? J'identifie longueur, temps et masse. Alors, masse, si je ne l'ai pas écrit, c'est parce que ça n'apparaît pas. Donc, c'est que c'est à la puissance 0. Donc, je vais identifier ici le 0 à alpha plus bêta. Donc, première équation, on a que 0 est égal à alpha plus bêta. La deuxième chose que je vais identifier, c'est la longueur. Alors, évidemment, s'il n'y a rien d'écrit sur la longueur, c'est que c'est L puissance 1. Donc, le 1, je vais l'identifier à moins alpha moins 3 bêta. Voilà, ça c'est ma deuxième équation. Et la troisième, je vais identifier le moins 1 à moins 2 alpha. Et donc je me retrouve avec moins 1 égale à moins 2 alpha. Je me retrouve avec trois équations à deux inconnues. Donc c'est que forcément, mes équations ne sont pas toutes indépendantes entre elles.
Je vais utiliser la dernière pour trouver que alpha est égal à 1,5. Et directement, la première me donne bêta égale moins alpha égale moins 1,5. Je vais quand même vérifier. Moins alpha, moins 3 bêta. Moins alpha, ça fait moins 1,5. Plus 3, moins 3 fois moins 1,5, ça fait 3,5. Ce qui nous fait donc 3,5 moins 1,5, ce qui nous fait donc 1. Ce qui est donc cohérent avec ce qui est annoncé dans l'équation. Donc on ne s'est pas trompé. Et donc au bilan, la célérité est égale à une constante fois... Alors le alpha, je l'avais mis sur la pression. Pression puissance 1,5 fois la masse volumique à la puissance moins 1,5. Et donc on écrit tout simplement que la célérité C est égale à une constante fois la racine de P sur ρ, la masse volumique. Alors il faut bien différencier le P et le ρ, hein, évidemment. Il faut écrire un peu mieux que moi. Et donc vous voyez, je ne connais absolument rien à la mécanique des fluides pour l'instant. Vous en ferez un petit peu plus tard. Mais même sans connaître la mécanique des fluides, j'ai trouvé la célérité d'une onde dans ce milieu. Dans un milieu gazeux de pression P, ça donne C égale racine de P sur ρ à une constante près qui est un certain coefficient adiabatique gamma que vous rencontrerez bientôt en thermodynamique. Donc voilà pour cette deuxième vidéo d'application d'analyse dimensionnelle. J'espère qu'elle était claire et qu'elle pourra vous aider à bien appliquer ces méthodes. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire.